véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Dans un instant, information Radio Espace TV. Nous parlons évidemment de ce détournement du côté d'Orange Guinée. Habitat social à Orange Guinée. Une partie de l'argent débloqué, détourné par 2 membres de la coopérative des travailleurs. Moussa Moïsila a mené l'enquête. Vous allez avoir en exclusivité beaucoup plus d'explications dans un instant. Des mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires suite à la détection d'un cas de fièvre hémorragique Lassa en Guinée. L'unique cas détecté pour le moment, un homme de 35 ans vivant donc à Kissidougou a été admis à l'hôpital régional de Mamou le 28 janvier dernier. Les résultats du test sanguin effectué le 1er février ont confirmé la présence de la fièvre hémorragique Lassa. Une mission d'investigation doit se déployer donc à partir de ce lundi pour appuyer les services de santé des préfectures de Mamou et de Kissidougou au fin de circonscrire la maladie. À quoi faut-il s'attendre? Titi pose cette question ce matin. Y a-t-il des risques? Y a-t-il risque de nouvelles épidémies? Quelles dispositions envisagées pour stopper net cette maladie? En direct dans les Grandes Gueules ce matin, Dr Sakoba Keïta, il faut le rappeler, il est le directeur général de l'ANSS, donc Agence nationale de sécurité sanitaire. Et ce drame survenu hier dimanche à Norosoba, dans la préfecture de Kouroussa, n'éboulement donc dans une mine d'or aurait fait 17 morts, tenez bien, et des blessés. Que s'est-il passé réellement? Sur place, nous allons joindre M. Noumouké Sissé, sous-préfet donc de Norosoba, qui va intervenir ce matin en direct chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Coup d'œil évidemment sur vos SMS au 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T. C'est Mohamed Fofana qui nous écrit ce matin. Bonjour les Grandes Gueules. Le travail que Mafoudia veut n'est pas peut-être fait, mais que les Guinéens demandent au Fama Alpha Condé est en train de se faire. Il faut surtout arrêter la désinformation. En Côte d'Ivoire, plusieurs élus ne sont toujours pas installés. C'est la politisation de cette élection de voisinage qui est à la base de ces problèmes. C'est Mohamed Fofana, comprenez bien, du côté des RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Nous restons dans le sillage avec cet autre message qui nous parvient du côté de Dubreka cette fois-ci. Bonjour les Grandes Gueules, Suleiman Konaté Dubreka. Dans le contexte actuel de recyclage d'anciens dignitaires qui ont dilapidé nos ressources et bradé nos patrimoines exécutifs communaux, la vérité est que c'est fait à dessein, comme le dit Roby, c'est le chemin d'un 3e mandat. Il cherche à décrédibiliser ses adversaires et à faire taire et toutes les forces vives de la nation. Le chômage massif des jeunes, la corruption et l'exclusion sont des motifs valables pour dire non. Je comprends pas ce qu'il veut dire, Suleiman. On va rester toujours dans le sillage avec des auditeurs qui nous écrivent ce matin sur Twitter. Est-ce qu'on va y aller avec quelques messages reçus de ce côté avec Mohamed Diaby? Bonjour les Grandes Gueules, c'est Chris Modialo qui nous écrit ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Notre pays est incapable de finir avec les élections communales organisées il y a un an. Le PRAC est responsable et je doute fort qu'on puisse organiser les élections à venir. Vu qu'on parle de Lassa, je doute fort l'existence. Voilà, lui s'inquiète ce matin. On a Yamoussa Gandhi Sissé qui nous écrit aussi. Pourquoi c'est seulement en Guinée qu'on peut faire une année pour installer totalement les élus locaux? Triste réalité. Yamoussa qui nous écrit. On reste dans le sillage avec Noumou. Bonjour les Grandes Gueules. C'est juste une honte en parlant de ces municipales, une année sans résultat. Ces politiciens n'ont aucun respect ni aucune considération pour le peuple de Guinée. Il est temps de renouveler cette classe politique qui répond plus à nos attentes. C'est Noumou qui nous envoie ce message. Un autre avec cet auditeur qui nous écrit sur Twitter. Lamine Guirassi, c'est vraiment regrettable pour notre pays, mais nous pouvons imputer la responsabilité de cette opposition salariée de l'État qui nous pousse à des consensus à chaque fois. Il y a crise
au détriment de la loi. Ça choque. C'est Amadou, politologue D, qui nous envoie ce message. On reste avec Excellence Timbo, le Guinéen. Bonjour les grandes gueules. Je dirais que par rapport à ce retard relatif à l'installation de nos élus locaux, je pointe le doigt sur les autorités concernées qui sont en charge d'installer nos élus. C'est Excellence Timbo, le Guinéen, qui nous envoie ce message. Un dernier, et je m'arrête là-dessus. Abdoul Yemberin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Écoutez l'analyse de Aboubacar Diallo ce matin. On dit seulement bonjour et bonne arrivée au pays du président et l'opposant le plus historique du monde. Voilà, c'est Abdoul Yemberin qui nous envoie ce message. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher ami. Merci. Alors du côté d'Orange Guinée, c'est pas du tout fameux. Vous nous dites bien, habitat social à Orange Guinée, une partie de l'argent débloqué, détourné par les membres de la coopérative des travailleurs. Oui, c'est un problème interne à Orange Guinée. Ce n'est pas du tout, déjà il faut planter le décor, lié aux abonnés, aux clients d'Orange Guinée, mais c'est un problème entre les travailleurs. Orange Guinée a initié une politique d'habitat social. Il y a déjà une première cohorte qui a bénéficié de cette politique d'habitat social. Pour le second groupe, il a été constitué donc une coopérative. Donc il faut que les travailleurs qui doivent bénéficier des fonds d'accompagnement d'Orange Guinée s'organisent en coopérative. Et donc la société Agipro, qui est donc maître d'œuvre, a donc dans le cadre de la promotion immobilière de Keitaya, parce que c'est à Keitaya qu'ils ont trouvé le domaine au niveau de la partie 8 du domaine qui est prévu pour les habitats, les logements sociaux de ce côté. Donc sur une superficie de 20 000 hectares extrait du plan d'aménagement. Donc la société Agipro a donc signé un contrat avec la coopérative Mounafani. Mounafani qui comprend 35 membres, travailleurs donc d'Orange Guinée, ils se sont organisés en coopérative, donc pour donner le contrat à une autre société, un contrat et marché gré à gré, à la société GTI Construction, pour donc l'aménagement, le lotissement, l'aménagement et la construction des 10 logements sur la partie du site dont je viens de parler, le lot 19 du côté de Keitaya. Alors il se trouve que la société Orange a débloqué le montant qu'il faut pour le constructeur afin de commencer les travaux. Il y a un second montant de l'ordre de plus de 6 milliards 400 millions qui ont été débloqués donc pour permettre l'achat d'abord des parcelles. Les grandes gueules. Et ce qu'ils appellent aménagement, viabilisation du site. Donc il faut mettre beaucoup de choses pour que il y ait les toilettes, les routes et tout ça, l'accessibilité au niveau du site. Donc ça a été fait en 2 temps. L'argent pour la construction et le chèque de 6 milliards. Le chèque a bien entendu été remis à un notaire. Bon, c'est le cabinet de comment on appelle de Maître Alfred Matos qui a donc été contacté. Et Maître Alfred a soustrait les frais liés donc à son service du montant global et les frais liés également à l'achat des titres fonciers ont été soustraits du montant global. Il est resté, selon le chèque dont j'ai la copie ici, j'ai la copie du chèque, il est resté donc un montant de 2 milliards 2 milliards, donc plus de 2 milliards de francs guinéens. 2 milliards 2 milliards 764 millions de francs guinéens. Alors donc ça a été le chèque Bissigi a été donc signé pour la coopérative Mounafani. Alors selon mes petites recherches, la coopérative Mounafani n'a pas de compte bancaire. Alors, le chèque a été remis aux 2 leaders de la coopérative, 2 porte-parole, si on peut le dire ainsi, de la coopérative. Alors, ce que les autres membres de la coopérative n'ont pas compris, c'est que le constructeur, qui était déjà en avance sur le terrain du côté de Keitaya, est arrivé au point où il fallait viabiliser le site, où il fallait mettre tout ce qui est... faut qu'on vous riez la mine. Pardon. D'accord. Mounafani. Les grandes gueules. Donc tout ce qui peut permettre aussi d'être viabilisé. Donc le constructeur arrivé à ce stade a dit tiens, à la coopérative Mounafani, ben écoutez, là je suis bloqué, il faudrait donc qu'on viabilise le site, j'ai pas le montant qu'il faut. Il aurait été dit au constructeur, écoute, fais les travaux, engage les travaux de viabilisation sur le montant global que tu as reçu pour la construction des logements sociaux. Ensuite tu fais un chèque à Orange Guinée pour que Orange Guinée puisse te payer les montants liés aux frais d'aménagement. Un chèque ou une facture. Pardon. Un devis plutôt. Un devis, une facture pour Orange Guinée. Le constructeur, ne sachant pas qu'un montant avait préalablement été décaissé
pour la viabilisation du site va donc faire confiance à la coopérative. Le constructeur va engager les travaux pour la viabilisation du site. Ensuite, il y a une facture qui sera faite par le constructeur pour Orange Guinée. Oui. Orange Guinée va bloquer la facture pendant une certaine période, puisque Orange Guinée sait bien tous les chèques qui ont été émis et dans quel cadre. Alors, quand ça va prendre du temps et que les travaux seront bloqués, ben, les gens vont commencer à se renseigner. C'est ainsi qu'ils iront voir l'un des responsables d'Orange Guinée pour lui demander mais pourquoi notre facture est bloquée, et l'information sera donnée que on nous a présenté une facture pour un paiement qui avait déjà en fait été fait. Voilà, donc de formation. Les grandes gueules. Ils pourront, les membres de la coopérative, comprendre que c'est plutôt les deux leaders qui ne se sont pas vraiment bien comportés. Alors, il y a un commissaire, je pense, chargé des audits au sein d'Orange qui va entendre les deux personnes, qui va leur demander comment tout cela s'est passé. Oui. Alors, il se trouve que le montant a disparu. Jusqu'à ce stade, les 2 milliards 700 n'existent pas. On ne sait pas où est-ce que ces montants se trouvent. Et également, les membres de la coopérative, les 35 personnes, bon, moins les deux qui sont à l'origine de cette disparition. Alors, les membres de la coopérative sont en train de payer doublement, et c'était même 3 fois les grandes gueules liées à cette politique d'habitat social. Parce que quand vous souscrivez à cette politique, vous payez sur une période d'environ 15 ans. Alors donc, si vous aviez déjà payé pour ce montant et qu'il arrivait à disparaître, Orange ne payera pas 2 fois, mais vous payerez 2 fois peut-être ou 3 fois. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui doivent faire valoir leur droit à la retraite. Donc c'est là où nous en sommes. Maintenant, les ramifications vont, comme vous le savez en Guinée, vers d'éminentes personnalités. Oui. Parce que les 2 personnes incriminées ont été arrêtées, entendues, emprisonnés, ensuite revenus au travail. Ben, les membres de la coopérative sont étonnés de voir les collègues toujours parmi eux en train de bosser comme si de rien n'était. Donc ça leur fâche, ça les fâche. Ils veulent les pas grandes gueules. Je ne vais pas citer le nom de ces personnalités puisque j'ai pas échangé avec elles, mais elles sont là. Donc selon, c'est des commis d'État. Oui. Bon, il y a un ancien ministre. Il y a un ancien ministre qui n'est plus en fonction, et il y a quelqu'un qui vient d'être promu gouverneur quelque part. Donc ce qui étonne les membres de la coopérative, c'est que une fois, 2 fois, on arrête ces personnes et ils accusent donc ces personnalités d'être les grandes gueules, libérées et tout ça. Ben, le temps pour nous d'échanger avec elles, je pense qu'on pourra tirer au clair leur implication dans ce dossier. Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans ce dossier? C'est exactement ce que j'avais à dire par rapport à Orange, mais je trouve que c'est assez dommage pour les travailleurs qui ont honnêtement souscrit à cette politique habitat, mais aussi pour la société, parce que c'est quand même encourageant de mettre en place une telle politique. Et voilà, les travailleurs veulent que les 2 milliards, les 2 milliards 700 millions soient retournés dans les caisses pour ne pas qu'ils payent à la place des autres. Voilà, Orange Guinée, dossier à suivre. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.